Bonjour, mon nom est Edwige. Je vais vous présenter en fait notre outil numérique. Nous avons choisi ThinkLink. ThinkLink est un outil qui permet de créer des images interactives et ainsi de communiquer différemment, mais surtout de manière originale. Vous allez donc intégrer des liens dans votre image renvoyant aux informations sur lesquelles vous souhaitez communiquer. Ces liens seront matérialisés par ce que l'on appelle des infobulles qui sont bien sûr en cliquant. Comme une image vaut parfois mieux que 1000 mots, donc lorsque vous allez sur le site, vous allez voir que vous avez les entrées comme Welcome, My Media, Explore, Course, My Student, et puis à travers ThinkLink, vous pouvez avoir accès à des musées qui sont virtuels, des librairies, et puis même aussi avoir de la documentation. Moi, c'est Marguerite. Je vais vous parler des avantages de ThinkLink. ThinkLink est un instrument original dans sa stratégie de communication tout en dynamisant ses contenus. On y trouve développer le concept de faire parler l'image. Les images sont interactives, voyez, donc le contenu est dynamique. Je peux cliquer sur une image ici. Vous voyez l'image, vous pouvez faire parler l'image ici, vous pouvez voir des informations et à partir de ces informations, vous pouvez augmenter votre connaissance et aussi vous pouvez partager cette image. Vous allez voir que sur certaines images, ça peut renvoyer vers une vidéo, comme ici, vous voyez, ça vous renvoie vers la vidéo qui nous montre l'animal. Donc, vous avez ici le lien YouTube où est-ce que vous allez bien comprendre l'image. ThinkLink, comme vous avez vu, est partageable. Vous pouvez partager les images à vos amis, à d'autres collègues. En plus, vous pouvez trouver que ThinkLink permet de centraliser plusieurs informations que l'enseignant peut souhaiter partager sur un même support avec cette option, par exemple. Et puis créer aussi ses propres vidéos, ses propres images. Moi, c'est Kwaku Joël Kwasi. Je vais vous parler des critères forts et des critères faibles de ThinkLink. Les critères forts, c'est que c'est facile à naviguer. Les images sont réalistes, interactives, motivantes et dynamiques. Ici, par exemple, nous avons un musée. Voilà, lorsqu'on tente d'entrer dedans, on voit que la carte du monde et puis d'autres informations aussi enrichissantes. Le point faible, c'est que il y a beaucoup d'options, certes, mais certaines options sont bloquées et payantes. Par exemple, pour apporter une création digitale en classe et pour créer aisément et utiliser l'option qui permet à l'enseignant de revoir les cours des étudiants, il faudrait débourser le montant de $35 par année. Par la suite, je vais vous faire le lien avec deux contenus du cours. Nous pouvons faire le lien entre ThinkLink et TPAC. Concernant la rubrique CK, l'enseignant peut utiliser l'objet de son enseignement en utilisant toutes les possibilités que l'outil lui donne. Voilà, pour la discipline histoire, l'enseignant peut recommander aux élèves de visiter un musée virtuel. En géographie, il y a des cartes informatives. C'est aussi un outil approprié à l'enseignement de la numératie. Il y a en effet des entrées faciles et des rubriques et des tutoriels permettant à l'élève d'expérimenter comment l'outil fonctionne. Enfin, l'élève peut créer et enrichir lui-même son travail tout en restant dans l'outil. On va conclure notre présentation en vous donnant des conseils sur l'utilisation de ThinkLink. Il faut avoir à l'esprit la matière à enseigner et l'intention pédagogique lorsqu'on utilise ThinkLink. Il est important de suivre les tutoriels afin de pouvoir profiter de toutes les opportunités et les aspects utiles que nous donne ThinkLink. Je recommanderais vivement ThinkLink aux enseignants car c'est un outil informatique original et dynamique, surtout en sciences, en histoire et en géographie. Je vous remercie de nous avoir